Les Amazones de la terreur, pourquoi la violence politique des femmes est-elle tabou? Les inrocs. L'historienne Fanny Bugnon revient sur le rôle et l'image des femmes dans les mouvements révolutionnaires qui, d'action directe à la fraction armée rouge, ont commis des actes violents. Les médias occultent souvent l'aspect politique de ces femmes terroristes, en les considérant comme des furies perverses ou des amoureuses manipulées. La violence féminine inquiète et fascine à la fois. Les médias les ont surnommées les Amazones de la terreur. Elles, ce sont les militantes des organisations politiques violentes nées dans la deuxième moitié du XXe siècle, Action directe, la fraction armée rouge allemande, les brigades rouges italiennes, tour à tour décrites comme des furies, des sorcières, des passionnariats, ou encore des amoureuses manipulées par des hommes pygmalions. Elles n'ont pas reçu le même traitement médiatique voire judiciaire que leurs homologues masculins. Pourquoi la violence politique de ces femmes a-t-elle constitué un tabou? Dans quelle mesure est-elle liée à l'émergence d'une deuxième vague du féminisme? Fanny Bugnon, docteur en histoire, Université Rennes 2, pose ces questions, parmi bien d'autres, dans les Amazones de la terreur. Payot, mars 2015. Dans ce livre, vous ne traitez que des figures terroristes féminines, pourquoi avoir mis les hommes de côté? Fanny Bugnon, globalement, quand on pense au sexe de la violence, on pense aux hommes parce que l'économie générale de la violence est exercée par les hommes et les femmes en sont généralement les victimes. Dans le cas de la violence politique, la situation est différente, femmes et hommes sont impliqués et visibles. Si j'ai donc distingué les femmes terroristes des hommes, c'est parce qu'elles ne sont pas du tout considérées de la même façon que leurs homologues masculins. Pourtant, l'impensé masculin demeure prégnant, on parle de femmes terroristes, pas d'hommes terroristes mais de terroristes, tout court. Dans cette deuxième moitié du XXe siècle s'est forgée une catégorie spécifique, celle de femmes terroristes. La présence masculine est considérée comme allant de soi, alors que celle des femmes interpelle. Elles sont remarquées parce qu'elles sont des femmes, et on les remarque toujours avec le sentiment que c'est une éternelle nouveauté. Il y a une forme de déni d'antériorité, car en définitive, les femmes violentes ont toujours existé, même si les formes de la violence ont, elles, évolué. Les femmes terroristes ou nihilistes dans la Russie de la fin du XIXe siècle étaient remarquées, les anarchistes sous la Commune aussi. Il y a également quelque chose de particulier qui se joue dans cette deuxième moitié du XXe siècle en lien avec la deuxième vague du féminisme, qui vient poser la question du sujet politique qu'incarnent des femmes, dans un contexte également marqué par le renouvellement de la contestation de l'après-68 et la radicalisation d'une frange militante. Pourquoi est-on si surpris face à la violence?